Se réunir, parler, pleurer, partager, des mots, des moments, des émotions, se recueillir, célébrer, aimer, se souvenir, rire, trinquer, aller de l'avant. À Kitchi. Ah, pas comme. Maintenant que vous n'avez plus ces problèmes-là, de gestuel, de rythmique, et ben vous le faites nickel chrome. Il faut aller dans la difficulté pour revenir à un truc un peu plus simple et se dire waouh, c'est trop facile. Mais des fois genre, quand les autres commencent, enfin les autres, moi aussi des fois, mais on commence un peu trop à s'avancer là. Accélérer. Oui, accélérer. Ouais, Accélérer ensemble. Parce qu'il y en a qui accélèrent. ouais. Essayez d'être ensemble. Parce que sinon ça va vous poser des bâtons dans les roues. Ouais. Donc vous enlevez les pieds, maintenant que vous avez fait l'exercice, vous comprenez l'idée d'être ensemble, d'accord ? On va le faire vraiment au feeling, ok ? On a été réunis à l'initiative de la Strada et de Fanny Pagès, qui a eu l'idée de réunir Sophie Barnado, Margot Chamberlain et moi, chacune avec des disciplines différentes. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de travailler sur des rituels. Et dans nos cultures occidentales, il reste peu de rituels, à part celui des rites funéraires. Donc on s'est dit, waouh, c'est assez audacieux de travailler avec des adolescents autour de la mort. Et comme c'est un sujet tabou, on s'est dit que ça pouvait être aussi très intéressant de le mettre sur le tapis, mais pas de le traiter de façon triste, mais au contraire, peut-être en s'inspirant d'autres cultures, comme le Mexique ou les cultures africaines ou japonaises, où en fait, du coup, c'est plutôt coloré, où en fait, on honore vraiment la mémoire des absents et des morts avec de la danse, du chant, quelque chose d'assez flamboyant. Du coup, ça va. Oui, sur le dessus, c'est OK. Et après, je trouve qu'on voit quand même beaucoup ton visage. Je pense qu'il faut qu'on cache plus le bas de ton visage. Soit tu rajoutes du bleu, plus d'épaisseur de bleu. Parfois, c'est moi qui les pousse un peu. Ils ont envie parfois d'aller vers le noir, ils ont envie d'aller vers des choses moins hautes en couleur. Mais ils jouent le jeu. J'ai été très contente de cette proposition parce que j'adore travailler sur des projets pluridisciplinaires. Je me nourris beaucoup de ça. Et en fait, je crois qu'on a toutes les trois accroché sur l'idée de faire un projet un peu atypique, participatif, convivial. Il y a le choral ici. Ils ont naturellement intégré la partie musicale. Et certains qui n'avaient jamais abordé la percu et qui se débrouillent comme des chefs en percu. Donc j'ai des musiciens en herbe là. Je suis très très heureuse. C'est un super niveau de musique. Tu as le groupe mélodique ici, le groupe rythmique ici et le groupe bizarre ici. Désolée, vous êtes encore bizarre. Tu as le point fermé comme ça et tu as le V de volume et tu le places là. Et donc tu fais, regardez-moi exactement, tu fais ça et après tu fais ta fléchette. Vloup. Tu sais que c'est tout le groupe qui va lancer le son et après tu l'enlèves. Comment tu fais pour l'enlever ? Comme ça là, comme il y a de l'arté. Comme ça, voilà. La bohème. Et tu leur fais, tu leur demandes attention. La bohème. Et La bohème. et vous ne le faites pas avant qu'il vous lance. La bohème. Vous basez bien sur la mélodie. Casser. Cassé. Casser. La bohème. Casser. La bohème. On commence avec le tableau vivant de 4 ans. Roméo et Baptiste, vos masques. Allez, en piste. Roméo et Baptiste, vous êtes pas là, vous faites la fin du tableau vivant. On va faire comme si c'était la fin du tableau vivant. Il faut que vous connaissiez vos emplacements en rentrant. Les derniers qui font le dur, levez la main. J'y vais. Ouais, vas-y. On fait Giuseppe et on enchaîne. Les élèves, comme dans tous les collèges, apprennent beaucoup de choses au travers des différentes disciplines, mais les élèves ont plein de qualités qui ne sont pas forcément mises en avant, qui ne sont pas forcément visibles au travers des disciplines. En particulier la thématique choisie cette année par les artistes qui parlent d'une approche festive de la mort, ça a permis à beaucoup d'élèves d'exprimer des choses qu'ils ont en eux, qui sont importantes pour eux et qui leur font du bien, et des choses qu'ils n'auraient jamais pu exprimer au travers des disciplines habituelles.
Nous étions très proches avec Ayoub, mon ami. On a surfé dans une eau à 3 degrés en Irlande. Déjà, on a le même caractère. On aime rire, jouer, pêcher, faire du sport. Quand je pense à tout ce qu'on a fait ensemble, je rigole. Mais au fond, son absence, ça me rend triste. En fait, on s'est dit que ça serait intéressant de partir des propres textes des élèves, de leur demander de penser à quelqu'un soit qui était mort, mais soit qui avait pu juste disparaître de leur vie, avec lesquels ils avaient pu se brouiller, ou qu'ils avaient déménagé et qu'ils ne voyaient plus cette personne. On s'est aussi projeté sur comment ça serait trop stylé de mourir. Et voilà, parce qu'en fait, on peut aussi amener de l'humour. Et du coup, à travers toute une série de consignes, ils ont écrit des textes qui sont super beaux et très intimes et très singuliers. Quand je n'étais plus consciente, sur mon lit d'hôpital, où je m'envolais vers le ciel le 20 août 2022, la veille de ton anniversaire, le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est ce dernier sourire. Je t'aime. Moi, je suis très fière d'eux parce qu'ils s'engagent réellement dans ce projet, ça leur donne des responsabilités. Ils se rendent compte aussi de toute la précision, la discipline que cela demande. Ça a permis à certains aussi de se révéler personnellement et aussi par rapport aux autres, de montrer une image différente que celle qu'on peut montrer soit en classe, soit dans la cour de récréation. Et même nous, en tant qu'enseignants, ça permet un rapport différent avec eux que cette relation un peu frontale prof-élève qu'on peut avoir en classe.